C'est un plaisir de vous voir. Il y a une Mishnah très connue et très importante à la fois dans Masechet Avot. En fait, c'est la deuxième Mishnah de Masechet Avot. Shimon HaTzadik aya mishiarei Knesset Agdola. Shimon HaTzadik faisait partie des derniers qui restaient de la grande assemblée. Ouaya Omer, il avait l'habitude de dire Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Sur trois choses, le monde tient. À la Torah, à la Avoda, Ve'al Gmilut Chasadim. Voilà, Shimon HaTzadik. Qui était Shimon HaTzadik? Quelqu'un sait qui était Shimon HaTzadik? Pardon? Kohen Gadol. C'était un Kohen Gadol. Et la Gemara, dans Masechet Yoma, raconte que lorsqu'il sortait avec ses Bigdei Kehuna. Et il y avait l'homme qui représentait la puissance du monde. Il s'appelait Alexandre, le grand, très grand. Je crois qu'il chevauchait un lion, non? Son cheval, c'était un lion, je crois. Hein? Non, c'était qui alors? Ah, c'était Bucéphale, je sais pas le nom. Oh là, excuse-moi. Je parle pas avec les historiens, Mechila. D'accord? En tout cas, il avait deux yeux de couleurs différentes, non plus? C'est bon ça? Ouais? Ah, ça c'est bon. D'accord. En tout cas, il sortait et Alexandre le Grand, lorsqu'il le voyait, il descendait de là où il était et il se prosternait devant lui, devant Shimon HaTzadik. Et ses serviteurs lui disaient « Adonnez-nous à Melech, notre maître, le roi. Pourquoi tu te prosternes devant ce juif ?» Alors Alexandre le Grand répondait « C'est lui que je vois en rêve. » Ah, ils rêvent. En rêve, non. Quand je pars en guerre, je le vois. Quand je pars en guerre, c'est lui que je vois. Comment ne pas me prosterner devant lui qui me fait gagner mes guerres? Ah, extraordinaire. Qui était Shimon HaTzadik? Ce qui est intéressant dans cet enseignement, c'est que même Alexandre le Grand, c'était, comme le dit son nom, il était grand. En tout cas, c'était pas un homme simple. Mais même Alexandre le Grand, qui était goy, il était capable de reconnaître que s'il gagnait ses guerres, c'était grâce à un tzaddik. Et il disait, c'est lui que je vois quand je pars en guerre, et c'est grâce à lui que je gagne mes guerres. Vraiment, pour moi, cette Gemara, c'est un grand chizouk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un goy peut reconnaître, et pas n'importe quel goy, il peut reconnaître qu'il y a quelque chose de spirituel qui gère tout le monde. Le monde, il n'est pas géré parce que nos yeux voient. Lui, je ne sais pas comment, il a eu le mérite de voir Shimon HaTzadik et de comprendre que c'est grâce à lui qu'il gagnait ses guerres. Mais en tout cas, même lui a reconnu que c'est la Ruchniut qui gère tout. La Gashmiut, c'est que la Totsa'a, la résultante de ce qui se passe dans la Ruchniut. Et la Ruchniut, lui, Alexandre, il croyait que ça venait d'en haut, mais nous, on sait, ça vient d'en bas. C'est vrai que ça monte en haut, mais après ça redescend. Mais c'est pas que ça vient d'en haut, Stam. On sait que nous gérons tout. Nous avons une influence par nos paroles, par nos actions, par nos pensées, sur tout ce qui se passe. Et ce même Shimon HaTzadik nous enseigne trois choses. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Le monde tient sur trois choses. À Torah, à la Avoda, Ve'al Gemilut Chasadim. Qu'est-ce que ça veut dire Ha'olam Omed? Ça veut dire quoi le monde? Ça veut dire quand on vérifie sous le monde, il y a trois piliers, trois Amoudim. Ma'apshat. Qu'est-ce que ça veut dire Ha'olam Omed? Alors vient Rabbeinu Yona, Rishon, élève du Ramban, et il dit Ha'olam Omed, ça veut dire que le monde a été créé pour ces trois choses. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour ces trois choses. Ze Apshat Ha'olam Omed.
Mais alors pourquoi la Mishnah elle dit Olam Omed? La Mishnah aurait dû dire le monde a été créé pour ces trois choses. Alors, le vrai sens, comme j'ai dit, c'est que le monde a été créé pour ces trois choses. Mais maintenant que le monde a été créé pour ces trois choses, c'est ces trois choses qui font vivre, exister et tenir le monde. L'enseignement, on doit le comprendre tel quel. Le monde tient grâce à ces trois choses, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est que le but de la création du monde, c'était pour ces trois choses. C'est ce que vient nous enseigner Shimon HaTzadik. C'est quoi ces trois choses? On va un petit peu être mitbonen sur ces trois choses. La Torah. Pour la Torah, Hachem a créé le monde. On le sait d'un pasouk. Imlo beriti yomam valayla chukot shamayim varetz lo samti. Si ce n'était mon alliance qui a lieu le jour et la nuit, Imlo beriti, si ce n'était mon alliance, yomam valayla qui a lieu le jour et la nuit, chukot shamayim varetz lo samti. Alors, je n'aurais pas créé le ciel et la terre. Hachem a créé le ciel et la terre pour la Torah, sur laquelle nos maîtres nous enseignent, Pasuk, Vehagita bo yomam valayla, tu la méditeras le jour et la nuit. C'est pour cette Torah-là qu'on a une mitzvah d'étudier le jour et la nuit, qu'on a une mitzvah d'étudier tout le temps, B'etzem. On a juste un tour quand on est occupé à autre chose. Quand on est occupé à autre chose, alors on devient exempté de l'imoud de la Torah. Mais dès qu'on est libre, alors tout de suite revient sur nous le chiyuv du l'imoud à Torah. C'est une mitzvah qui est tmidite. C'est pour cette mitzvah-là, pour cette étude, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Imlo beriti yomam valayla chukot shamayim vaaretz lo samti. Je n'aurais pas créé le ciel et la terre s'il n'avait pas pour but de donner la Torah au Ham Israël. Rashi, dans le premier pasuk du Chumash, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Rashi Akadosh, il dit, c'est quoi Bereshit? B, c'est en hébreu bishvil. Et Reshit, ça veut dire deux choses. Il dit Rashi, ça veut dire Israël, il amène des preuves, et Torah. Donc, bishvil Israël et bishvil à Torah, bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Kadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre pour Israël et pour la Torah. C'est la même chose. Sans Israël, il n'y a pas de Torah. Et sans Torah, il n'y a pas Israël. Bishvil la Torah et Bishvil Israël, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Donc on comprend que, de ces deux preuves, que la création du monde était pour l'étude de la Torah. Il y a une phrase de Rabbeinu Yonah merveilleuse au sujet de la Torah. Il dit Rabbeinu Yonah, Ani nivreti, la Torah elle parle, Ani nivreti lifne kol haolam. J'ai été créé avant tout le monde. Uba'avuri nivreu kol hanivraim. Et pour moi, tout a été créé, Kedei lekaimeni, pour m'accomplir. Extraordinaire. On savait que la Torah, elle a servi de modèle, Kaviachol, à Hachem pour créer le monde. Istakel beoraita, vebara alma. Kadosh Baruch Hu a regardé la Torah et en fonction de la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monde-là que vous voyez, c'est exactement le monde qu'il faut pour étudier et accomplir la Torah. Bidou que c'est ça, voilà, comme ça, avec le Yetzerara, avec les mauvaises midot, avec les bonnes midot. Tel qu'il est, voilà, le bras il est bidouk pour mettre les tefilines dessus. La tête c'est bidouk pour les tefilines chez le roche. L'argent c'est bidouk pour donner la tzedaka. Kol abria, elle a été créée, c'est exactement la bria qu'il faut pour étudier et accomplir la Torah. Donc le but de la création du monde, le premier amoud, donc, c'est la Torah. Gmilut Rasadim, le troisième amoud. Gmilut Rasadim. Torah, le troisième c'est Gmilut Rasadim. Pour la Gmilut Rasadim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. D'abord, c'est quoi la Gmilut Rasadim? La Gemara, elle dit que Gdola Gmilut Rasadim yoter min tzedaka. La Gmilut Rasadim, c'est des œuvres de bonté. Ce qu'un homme fait de bien pour son ami, c'est plus grand que la tzedaka. Pour trois raisons. Tzedaka, la anim. La tzedaka, tu peux la faire qu'avec les pauvres. Gmilut Rasadim, ben anim, ben ashirim. Gmilut Rasadim, tu peux le faire avec un riche ou avec un pauvre. Ça veut dire des fois un pauvre, il a besoin d'un prêt, d'argent. J'ai pas d'argent. Je suis pas pauvre. J'ai pas d'argent. Tu lui prêtes de l'argent. C'est pas de la tzedaka. C'est Gmilut Rasadim. Faire un prêt, c'est de la Gmilut Rasadim. Des fois, quelqu'un, il a le moral à zéro. Ça arrive souvent. Et tu viens, tu lui dis, comment ça va? Tu lui fais un sourire. C'est Gmilut Rasadim. Tu lui tapes sur l'épaule. Pas trop fort.
Là, tu lui décalques l'épaule. Tu lui tapes sur l'épaule. Tu lui dis ça, t'as pas l'air bien. Viens, on s'assoit, on discute. Ah, tu lui as remonté le moral, tu lui as redonné la vie. Gmilut Chassadim, tu peux faire avec les riches aussi. La Gemara dans Baba Batra, écoutez bien ce qu'elle dit. Anoten pruta leani mitbarech beshesh brachot. Quelqu'un qui donne une pruta. C'est combien une pruta aujourd'hui? 8 agourot? 10 agourot? 20 agourot d'ailleurs. 20 agourot maximum. Quelqu'un qui donne une pruta à un pauvre, il est béni de 6 brachot de Dieu. 6. 6. Des fois le matin, il y a les gens qui passent, ils demandent la tzedaka à Ken. Je suis en train de prier, vois pas. T'as rien compris. Donne un khatsi shekel, t'as 6 brachot sur la tête. La Gemara continue, elle dit Vamefaiso bedvarim echad esrei brachot. Et c'est lui qui lui fait un sourire. Il lui dit pourquoi tu ramasses la tzedaka? Je dois marier ma fille. Ah, mazal tov, shi binyan andeat. 11 brachot. Maintenant, j'étais médaillek de la Gemara, Rabotai. C'est pas celui qui donne un khatsi shekel et qui lui dit des belles paroles, il reçoit 11 brachot. Même s'il lui donne rien. Ça veut dire, tu donnes un khatsi shekel, tu as 6 brachot sur la tête. Tu lui donnes rien, j'ai pas d'argent, je suis désolé, mais pourquoi tu as besoin d'argent? Ah, si je pouvais t'aider, mamash, mazal tov, tatzliach. 11 brachot. C'est quoi dire un bon mot, un sourire à quelqu'un qui en a besoin? Mitbarech be'echad esrei brachot. Rabotai, être gentil avec son prochain, c'est de la gmilut chassadim. Lui donner un conseil, c'est de la gmilut chassadim. L'aider quand il a besoin d'être aidé, c'est de la gmilut chassadim. J'ai entendu dernièrement un bachour ici extraordinaire. Il m'a dit, je suis parti à Natania. Je lui ai dit, pourquoi? J'ai aidé mon pote, parce qu'il va se marier. Et j'ai aidé je lui ai peint sa maison, Gmilut chassadim echad esrei brachot. Si lui dire un gentil mot, lui dire, mais faiso bedvarim, la Gemara dit, c'est comme mes faiso bedvarim, ça te prend 4 secondes à peu près, c'est lui dire un gentil mot, c'est 11 brachot sur la tête. Alors quand tu vas à Natania et que tu transpires et tu repeins sa maison, combien de brachot tu as sur la tête? Echad esrei brachot, fois. Gmilut chassadim, Akadosh Baruch Hu, il est intéressé par la Gmilut chassadim, puisque c'est pour ça qu'il a créé le monde. Rabbeinu Yonah, il dit, ces 3 choses-là, c'est des choses qui sont Retson Hashem. C'est la volonté d'Hashem. Savoir que quand on étudie la Torah, on fait la volonté d'Hashem. Ça veut dire quoi faire la volonté d'Hashem? Je sais pas. Mais je sais que le monde, il a été créé pour ça. On a le droit de se poser la question, mais pourquoi il a créé ce monde? Mais qu'est-ce que je fais là quand même? Comment je suis arrivé ici? J'ai pas glissé dans un toboggan par erreur, je suis arrivé ici. Qu'est-ce que je fais là? Qui m'a envoyé ici? On a le droit de se poser la question. Pourquoi le monde il a été créé? Ça c'est Torah. Gmilut chassadim, c'est la même chose. La deuxième chose, le deuxième hamoud pour lequel Hachem a créé le monde, c'est la avoda. Torah, avoda et Gmilut chassadim. C'est quoi la avoda? Le Rov des Mefarshim, Rashi, Barthénora, Rabbeinu Yonah, et encore d'autres, beaucoup, ils disent que la avoda, c'est avodat à korbanot, et les offrandes du Beth Amikdash. Mais selon ça, il y a une kushia. Si tu dis que la avoda, stam avoda, quand c'est marqué avoda, c'est les korbanot, alors il y a une question. C'est quoi la question? C'est que dans Masechet Ta'anit, Davbet, Amoud Aleph, la Gemara ramène le pasuk, le ahava et Adonai Elohechem ou le ovdo bechol levavchem. Il y a une mitzvah, il y a 2 mitzvot ici. Aimer Hashem, c'est là, le pasuk qu'on dit dans Kriyat Shema, ve'yayim shamoat ishmu ve'choulei, il y a marqué, c'est quoi, qu'est-ce qu'il attend Hashem de nous? Les ahava et Hashem Elokechem, de l'aimer, ou le ovdo bechol levavchem, et le servir, la avod, de tous vos cœurs. La Gemara pose la question, Ezoi avoda sheibalev, ou le ovdo bechol levavchem, quelle avoda est dans le cœur? La Gemara répond, Eve Omer zot fila. L'avoda dans le cœur, c'est la prière. Ortiv batre, juste après, il y a écrit, Venatati betar artsechem beito yori umalkosh fin bracha. En tout cas, quelle est la question que je pose? Je ne comprends pas.
Tu me dis dans ma secrète Avot que Avoda, le Rov des Mefarshim, la majorité des commentateurs disent que la Avoda c'est Avodat à Korbanot. Et ici on voit que Avoda c'est Avodat à Tfila. C'est pas Avodat à Korbanot. Alors on peut répondre tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Qu'est-ce que vous proposez comme réponse? Yaron? La Tfila, elle est venue compenser les korbanot. Plus fort. La Tfila, elle est venue compenser les korbanot. Excellente réponse, on va revenir à ta réponse. Moi j'avais une autre réponse à proposer. Quelqu'un veut proposer? Autre réponse, c'est qu'il y a Avoda et il y a Avoda chez Balev. Avoda tout seul, c'est Avoda à Korbanot. Et Avoda chez Balev, c'est Avoda à Tfila. Puisque la Gemara, elle dit bien, Ezoï Avoda chez Balev. Quelle est la Avoda qui est dans le cœur? Zo Avoda à Tfila. Mais en vérité, c'est une bonne réponse. Ça peut être une bonne réponse. J'ai une meilleure réponse. Et je vais vous la proposer, c'est celle de Yaron. Yaron, il a donné une très bonne réponse que je vais expliquer, Bezrat Hashem. En vérité, il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction, comme il a dit Yaron. La Avoda qu'on parle ici dans la Mishnah, qui fait partie des 3 Amoudim, des 3 raisons pour lesquelles le monde a été créé, c'est l'Avodat à Korbanot, l'Avoda du Beth Amikdash, et ce n'est pas une contradiction avec la Gemara dans Ta'anit qui dit que c'est Avoda chez Balev. Avoda chez Balev, c'est la Tfila. Avoda, ça peut être la Tfila. Pourquoi ce n'est pas une contradiction? Parce que Behemet, comme il a dit Aaron, la Tfila, c'est venu compenser le Avodat à Korbanot. Rabbeinu Yonah, il dit comme ça. Il faut savoir que Hachem a choisi parmi toutes les nations le clan Israël, Am Israël. Hachem a choisi parmi toutes les terres la terre d'Israël. Hachem a choisi parmi Eretz Israël Yerushalayim. Hachem a choisi parmi Yerushalayim Tzion. Comme il est dit, Ki bachar Adonai betzion, iva le moshavlo. Bachar Hachem betzion, Bet Amikdash. Et pourquoi Hachem a choisi Tzion? Pour la Avodat à Korbanot. Rabotai, on peut comprendre que Hachem a créé le monde pour la Torah. On peut comprendre qu'Hachem a créé le monde pour Gemilut Chassadim, pour le chesed qu'on fait les uns vis-à-vis des autres. Mais que Hachem a créé le monde au même niveau, pour les korbanot, au même niveau que la Torah et la Gemilut Chassadim. Hachem a créé le monde pour Avodat à Korbanot, c'est un petit peu chidouche. On n'est pas habitué à penser comme ça. À plus forte raison, si on dit que la Avoda c'est la Tfila, waouh, Hachem a créé le monde pour la Tfila. Et on va voir que, quelque part, la Tfila, c'est encore plus grand que les Korbanot. Encore plus grand que les Korbanot. En vérité, il y a un passouk dans Tehilim qu'on lit 3 fois par jour. Hachem, Sefata et Tiftar, ou Fi Hagit et Ilatecha. Vous savez quand est-ce que David Amelech a dit ce passouk? Après qu'il a fauté, Bémézid. Il a fauté, lui, à ses yeux, il a dit qu'il pensait qu'il avait fauté, donc il voulait faire tchouva. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, normalement, quand quelqu'un fait une faute, Béshogeg, il peut amener un korban. Mais moi, j'ai fauté Bémézid, j'ai fauté volontairement. J'ai pas fauté involontairement. Donc un korban, je ne peux pas amener. Mais une chose je peux, c'est la tfila. Je peux prier devant toi. C'est pour ça que je prie devant toi que tu m'aides et que tu pardonnes ma faute. Sur ce passouk, il a dit Hachem, Sefatai, Tiftar, Hachem, ouvre mes lèvres, Ufi Hagit Ilatecha, et aide-moi à prier. C'est-à-dire qu'un korban, il ne peut les chaper, il ne peut pardonner que les fautes qui sont faites béshogeg, involontairement. Mais les fautes qui sont faites bémézid, on ne peut pas les réparer avec un korban. Là, avec la tfila, on peut réparer même les fautes qui sont faites bémézid. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu de manière concrète en quoi et comment la tfila est à la place des korbanot. Et on va commencer par une halakha. Vous savez que dans les korbanot, il y a 5 conditions. 5 conditions pour qu'un korban soit agréé. La première, c'est la pensée. Que la pensée du Kohen, au moment où il fait le korban, soit propre. La deuxième, c'est Amida. Il faut être debout. Un Kohen qui oved beyeshiva pasal, il n'est pas soul. La voda est psoula, le korban, il n'est pas agréé. La troisième, c'est qu'il n'y ait pas de chatzitza, d'écran entre le Kohen et le sol et le Kohen avec l'instrument avec lequel il fait la avoda.
La quatrième, c'est le lieu. Chaque korban, il a son lieu. Tsafon, Darom, où faire la shrita, où jeter le sang. Et enfin, la cinquième, c'est Bigde Keuna, les habits du Kohen. 5 halachot qui sont très importantes, qui sont me'akvot, le korban. Si dans le korban, il y a un problème avec ces 5 halachot, je répète, la marshava, la amida, la kviut makom, la chatzitza et Bigde Keuna, le korban n'est pas soul. Le korban n'est pas soul. Rabotai, écoutez bien. Le Shulchan Aruch, dans Siman Tzadikret Alacha Dalet, dans Rachaim, Siman Tzadikret Alacha Dalet, il est posek. Siman Tzadikret, c'est un grand chizouk dans la tfila. Ceux qui veulent Yitrazek Betfila, je vous conseille vivement d'étudier le Siman Tzadikret. Tzadikret, c'est facile à retenir. En hébreu, c'est un chetz. Chetz. Comment on écrit une flèche? Chetz. Chet, tzadik. Une flèche. Vous tirez une flèche vers le ciel. Donc, vous voulez vous élever comme une flèche. Vous voulez vous renforcer dans la vodat tfila, regardez dans le Shulchan Aruch Siman Tzadikret. Il est possible que le Shulchan Aruch Siman Tzadikret, c'est Yves Dalet. Atfila i bimkom korban. Déjà, la tfila, elle vient à la place du korban. Shulchan Aruch. Ou l'écart, par conséquent, tzarich lizer, j'étais dugmat korban, il faut qu'elle ressemble à un korban. Bekavana, il faut qu'elle soit faite bekavana. Alors je m'arrête un petit peu, je m'arrête un petit peu. Et je vais dire un petit mot sur la kavana. Ça veut dire quoi, Bekavana? C'est très dur. Tout le monde a un grand nisayon, une grande difficulté de réussir à penser à ce qu'on dit pendant la tfila. Et je vais vous donner une astuce que j'ai reçue de mon maître. Une astuce qui aide tout le temps. Des fois, on a l'impression que pour prier, il faut avoir le cœur ouvert devant Hachem. Et des fois, on l'a pas. Des fois, l'amida même, des fois, ça nous saoule. On est fatigué, on n'a pas envie, on est lourd, on a bien mangé, on est fatigué. Toutes sortes de raisons qui font qu'on n'arrive pas à penser aux mots de la tfila. On n'arrive pas à être mechaven dans la tfila. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ceux qui sont sérieux, ils disent bon, on va prier sans kavana. Et ceux qui sont encore plus sérieux, ils disent on ne prie pas du tout. Allez, c'est pas grave, on saute la tfila. Okay. L'honneur. J'ai pas la force. J'ai pas la force de prier. Mais là, je veux bien. À Yom Kippour, t'as vu l'ambiance? Il y a les spots et tout. On sent la kedusha. Le chal, il est ouvert. Lila. C'est facile d'être mechaven à la neila. Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui, à la neila, n'a pas versé des larmes? C'est facile, mais tous les jours, Shachrit, Milchar, oui, tous les jours, 300, un jour qui passe pas sans tfila, 3 fois par jour, c'est super dur. Et on a envie de le faire, mais c'est lourd. Alors je vais vous donner une haïtza que j'ai reçue de mon Rav, un match magnifique. D'abord, une petite akdama. Il faut savoir que dans la tfila, il y a 2 sortes de tfilot. Il y a la tfila personnelle. En général, dans les tfilot personnelles, il n'y a aucun problème d'être mechaven. Parce que les tfilot personnelles, elles viennent du cœur. Je ne sais pas, vous allez vous marier, Bezrat Hashem, et vos femmes, elles vont être en salle d'accouchement, et le docteur, il va venir, il va dire, on a un petit problème, là, on croit que le bébé, il n'est pas en bonne... Je vous promets que les tfilotes, c'est les plus belles tfilotes de votre vie, ça va. Les larmes, les tfilotes, Anna, Anna, tout est entre tes mains, il n'y a que toi qui fais tout, c'est les plus belles tfilotes, ça c'est les tfilotes personnelles. Les deuxièmes sortes de tfilotes, c'est les tfilotes du sidour. Et c'est en général dans cette tfilote-là qu'on a des problèmes. Alors, la tfila de Yom Kippour, encore une fois, même qu'elle est dans Sidour, on y arrive parce que c'est qu'une fois par an. Et les tfilotes journalières, on a plus de mal. Alors, une etza, la bataille pour la tfila, c'est me'od me'odozer. D'abord, il faut savoir que les mots du Sidour, c'est des mots qui agissent sans beaucoup d'efforts. Ça veut dire, nous, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts dans notre cœur pour que ces mots-là, ils agissent. Et même si presque on n'a aucune kavana, ils agissent. On dit Ata Kadosh ou Ata Chonen et Adam Da'at, c'est pour elle, ça agit. Maintenant, la seule kavana qu'il faut réussir à avoir, c'est juste la traduction du mot. Pas juste penser à la traduction du mot. Ata, tu, Chonen, donne, la Adam, à l'homme, Da'at. Alors peut-être pas à cette vitesse, et peut-être pas de cette manière, mais juste habituez-vous. Écoutez les mots de la tfila. Quand je dis écouter, c'est pas écouter physiquement, c'est comprendre ce que vous dites, mais de la manière la plus simple. Et je vous promets, Rabotai, je te donne la parole, qu'en entendant et en écoutant les mots de la tfila, comme c'est des mots qui sont magiques, vous entendez ce que je dis? C'est pas comme les prières personnelles. Les prières personnelles aussi, c'est magique. Les mots de la tfila, du sidour, c'est des mots qui ont été écrits et dictés Beruach HaKodesh. Et le simple fait que tu le prononces, il agit. Il suffit juste d'écouter ce qu'on dit. C'est même pas la peine d'être mechaven. J'ai envie de dire que la tfila personnelle, ça vient du cœur. La tfila du sidour, ça ne vient que de la tête.
Et des fois, ça descend dans le cœur. Mais ça commence dans la tête. Comprends juste ce que tu dis. Écoute juste ce que tu dis. Et Rabotai, c'est Poël. Yaakov Avinu, il a dit, Ki becharbi ou bekashti, à propos d'une guerre qu'il a fait, j'ai conquis tel et tel endroit avec mon khérev, mon épée, et mon kéchet, mon arc. La Gemara dans Baba Batra pose la question, quand Yaakov Avinu il est parti en guerre, on n'a jamais vu qu'il a fait la guerre, Yaakov Avinu. Et la Gemara elle dit non, becharbi ou bekashti, c'est betzluti ou bebarouti, avec mes demandes et mes prières. Donc on voit que la demande et la prière, c'est considéré, on le compare à quoi? À l'épée, charbi, et à l'arc. C'est quoi la différence entre l'épée et l'arc? Une épée, elle coupe, elle tranche. C'est même pas la peine de la rentrer fort. Si elle est bien aiguisée, tu la poses, elle coupe. L'arc, il faut bien tirer, il faut bien diriger, il faut bien viser. Si tu prends une flèche et juste tu la poses sur quelqu'un, elle ne va rien faire. Il faut bien tirer l'arc, les chaven. Et une fois que tu as été mechaven, tu lâches la flèche, elle va à distance, elle laisse là-bas. Alors, les prières personnelles, c'est considéré comme un arc. Il faut bien être mechaven, comme j'ai dit, avec le cœur. Alors que les tfilotes que vous ôtes, c'est considéré comme une épée. Le sidour, c'est considéré, il coupe, même si tu fais rien. C'est pas la peine d'arriver avec ton épée, avec toutes tes forces de le couper. Tu poses ton épée, elle coupe. C'est en soi, l'épée, elle a une force pour couper. En soi, les mots de la tfila, ils ont une force toute particulière, parce que c'est Anshe Knesset Agdola qui les ont écrits, Beruach Kodsham, avec Ruach HaKodesh. Donc les mots de la tfila Rabotai, il faut savoir que c'est Poël. Il faut juste écouter ce qu'on dit. Yoel. Si on ne comprend pas les mots qu'on dit, c'est juste une fila avec l'épée, pas avec Emet, on fait juste une fila qu'avec l'épée. Non, si on ne les comprend pas, le sidour, c'est l'épée. Le sidour, c'est l'épée. Si on ne comprend pas les mots qu'on dit, c'est un problème. C'est pour ça que c'est important d'avoir un sidour traduit. Mais c'est pas la peine de ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de chercher à s'enflammer quand on lit le sidour. Le sidour, il faut juste le comprendre. Et quand on le comprend, on a fait la péoula qu'il fallait faire. Ça agit. Comprendre ce qu'on dit. Zéaïka. Ça marche que dans le tout le sidour. Depuis Modéani jusqu'à la fin du sidour. Les mots en soi, ils agissent. Les mots en soi, ils agissent. Zéatfila. Zéatfila Rabotai. Il dit le Shulchan Aruch, il y a 5 choses qui sont 5 halachot dans la tfila. La première, c'est la kavana. Donc, il ne faut pas mélanger d'autres pensées. En général, quand on écoute le mot de la tfila, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autres pensées qui entrent. C'est pas facile. Il se peut que des fois, il y ait des mauvaises pensées qui viennent. Quand je parle de mauvaises pensées, ce n'est pas des mauvaises pensées en soi. C'est d'autres pensées que celles des mots de la tfila. La deuxième chose, c'est, il dit le Shulchan Aruch, Kemo marshava chez Poselet Bekochim, c'est la première chose. Comme la marshava, la pensée, elle peut rendre un korban pasoul. La deuxième chose, c'est me'omed. Il faut être debout. Dumia de avoda. Comme dans la avoda des korbanot. La troisième chose, c'est kvi'ut makom, avoir un endroit fixe. Quand on prie, c'est important d'avoir un endroit fixe, de ne pas changer de place. Quand vous allez à une synagogue, que la synagogue soit la même synagogue, que dans la synagogue, la place soit la même place. C'est encore une fois comme les korbanot, comme un korbanot, chez kol echad kavua mekomo, les shritato et matandamo, et là où on fait la shrita, là où on met le sang. La quatrième chose, chez lo yachutz davar beno le benakir, qu'il n'y ait pas d'écran de séparation entre lui et le mur. Dumia de korban, shachatzitza poselet, comme dans le korban, que ce que j'ai dit tout à l'heure, le Kohen doit être pieds nus. Pourquoi il doit être pieds nus, le korban, le Kohen? Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'écran entre ses pieds et le sol. Et la même chose, il ne peut pas servir avec des gants. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre sa main et le kli. Dans la tfila, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza, d'écran entre lui et le mur. Sauf des choses qui sont fixes. Une table qui est fixe, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est un problème de prier devant un mur, et quand entre le mur et toi, il y a quelque chose. Des kelim ou des habits, ou je ne sais quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza entre la personne et le mur. Enfin, la cinquième chose, Ra'ou shielo marbushim naim yuchadim letzila. Il est convenable d'avoir des habits naïm, beaux habits, pour la prière. De là, on a une des raisons pour laquelle on met la veste et le chapeau pour prier, c'est parce que c'est des habits qui sont propres à la tfila. Kegon bigde keuna, comme les habits du Kohen, que le Kohen avait l'habitude, il avait le devoir de mettre des habits. Un Kohen qui a été Meshamesh, qui a fait une avoda bet hamikdash sans les bigde keuna, l'avoda est psoula, il est même chayav mita. Donc on voit que dans la tfila, c'est pas comme ça. Dans la tfila, c'est pas me'akev la tfila, Ken. C'est pas obligé d'avoir ces 5 choses dans la tfila. Il y a des choses qui oui et des choses non. Mais en tout cas, on voit dans cette halakha que la avodat tfila, elle est comparée
étroitement à la avoda des korbanot. Ça veut dire, on voit que c'est même dans la halacha. Alors qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça, Rabotai? On apprend une chose. C'est que si on vous disait maintenant, par exemple, tu sais que tu as la possibilité d'amener un korban. Attends, amener un korban au Beth Amikdash. Moi, amener un korban au Beth Amikdash. Et plus que ça encore, tu as la possibilité, un korban, normalement, c'est que pour le shogeg. Tu as la possibilité d'amener un korban qui va pardonner même ta faute bémézide. Ah, encore plus intéressant. Notre approche vis-à-vis de la tfila, elle doit être au moins la même approche qu'on devrait avoir vis-à-vis des korbanot. Quelle route d'aller mener un korban au Beit HaMikdash. La tfila, c'est au moins comme les korbanot. Il dit Rabbeinu Yonah que la tfila aujourd'hui, comme il a dit Yaron tout à l'heure, ça compense les korbanot. C'est bimkom à korbanot. Bimkom à korbanot. Quel yachas on doit avoir vis-à-vis de la tfila? Quel simcha on doit avoir quand on a le mérite d'aller prier les tfilot? Kvot. C'est bimkom à korbanot. Al shlosha dvarim olam omed. La deuxième chose, c'est la avoda. Il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit, une autre Gemara, d'Afrav Zayin Amoudbet, qui dit que Abraham, il a demandé à Hachem, Bama Eda Kier Hashena. Vayomer Hachem el Abraham, Vayomer, il a dit à Abraham, Hachem Elohim, Bama Eda Kier Hashena. Comment je vais savoir que je vais l'hériter? C'est quoi cette question? Abraham, il demande à Hachem, comment je vais savoir que je vais l'hériter? Alors la Gemara explique. Aba Avraham, Ribono Shel Olam, maître du monde. Abraham s'adresse à Hachem et lui dit, Shema Israël chot'im lefanecha, peut-être que les Juifs vont fauter devant toi. Ve'ata oselahem kedor amaboul ve kedor apalaga, et tu vas leur faire comme Dor amaboul et Dor apalaga. Ça veut dire quoi? Tu vas les punir, tu vas les tuer. Amarlo olav. Hachem a répondu non. Maintenant, même s'ils fautent, je ne les punis pas. Amar lefanav ribono shel olam odi'eni bamei rachena. Alors dis-moi, mais comment, grâce à quoi mes enfants vont vivre, même s'ils fautent? Amarlo. Hachem lui répond, kechali egla meshuleshet ve'ez meshuleshet. C'est là ce qu'on appelle Brit Beina Betarim. Il lui a dit, prends des animaux et on va faire une alliance. Ces animaux-là, qu'est-ce qui nous enseigne? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem à Abraham? Amar lefanav ribono shel olam. Il a voulu dire Hachem à Abraham que c'est grâce aux korbanot que même si les Juifs fautent, je les pardonnerai et je leur laisserai encore la vie. Amar lefanav, Abraham, il dit à Hachem, ribono shel olam, tinach bizman she bet hamikdash kayam. Tout ce que tu me dis, ça marche quand le bet hamikdash va exister. Bizman she'en bet hamikdash kayam matei alem. Mais lorsque le bet hamikdash sera détruit et qu'ils n'auront plus de korbanot, alors grâce à quoi ils vont exister? Grâce à quoi ils vont vivre? Puisque tu me dis que même s'il faut que tu les pardonnes, tu leur pardonnes grâce aux korbanot. Mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de korbanot. S'il n'y a pas de korbanot, grâce à quoi ils vont vivre quand il n'y a pas de Beth Amikdash et qu'ils font des averot? Amarlo. Hachem répond à Abraham et dit, Kvar tikanti lahem seder korbanot. Je leur ai instauré la lecture des korbanot. Bezman shekorin bahem lefanai. Lorsqu'ils disent devant moi les korbanot, ma'ale ani alem ke'ilu ekrivum lefanai, c'est comme si qu'ils les avaient offerts devant moi, vani mochel lahem al kol avonotem, et je leur pardonne toutes leurs fautes. Vous entendez ce qui est marqué là? Exactement le même épisode qu'on a vu. La tfila, elle est mechaperet, même sur le mézid, kol avonot, toutes les fautes je leur pardonne. On voit encore que de cette Gemara, que là, c'est pas la Hamida, c'est Seder à Korbanot. C'est ce qu'on lit avant la Tfila. Shacharit, Mincha, combien c'est important de lire les Korbanot. Hachem, il dit à Avraham Avinu que Kvar tikantim lahem Seder Korbanot, Bezman shekorin bahem lefanai, ma'ale ani alehem keilo ikrivum. Lorsque les Juifs vont s'asseoir et vont lire les korbanot, je vais considérer comme si qu'ils avaient offert les korbanot. Vani mochelem al kol avonotem, et je leur pardonne toutes leurs fautes, Rabotai. Nora vayom, le koach de la tfila. Le koach qu'on a lorsqu'on prie devant Hachem, lorsqu'on récite les korbanot devant Hachem. Pour terminer, je voudrais dire un vort extraordinaire qui va
qui a un kécher avec tout ce qu'on vient de dire. On a parlé de un homme, des fois, il faute. Après, il fait tchouva. Il lit les corbanotes devant Hachem. Hachem lui pardonne. Il y a... Cette semaine, on va lire dans la paracha, la dernière paracha du Chumash Shemot. Il y a marqué là-bas, à la fin de la paracha, Vayakom Moshe et Amishkan. Vayakem Moshe et Amishkan, Vayiten et Adanav, Vayasem et Kirashav, etc. Voilà, la fin de la paracha, c'est Moshe qui a mis sur pied le Mishkan. Et la Gemara, elle dit, la Torah, elle dit tout ce qu'il a fait Moshe jusqu'à la fin. Vayakem et Chatzer, il a mis sur pied aussi les poteaux qui sont autour du Chatzer, ça vive la Mishkan autour du Mishkan. Vayichal Moshe et Amelacha, il a terminé, voilà, le Mishkan, il est sur pied. Et là, le passage qui dit Vayichas et Anan et Ohel Moed. La nuée, elle est venue, elle a couvert le Ohel Moed, Urvod Adonai Maleh et Mishkan. Et la présence d'Hachem remplit le Mishkan. Waouh! Ki Anan Hashem, le dernier pasuk du Chumash, Ki Anan Hashem ala Mishkan, la nuée d'Hachem se trouve sur le Mishkan, Yomam, Ve'esh tiye lailabo, et le feu sera là-bas la nuit, les ene kol bet Israël, bechol masem, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans tout leur voyage. Nora vayom, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué que Baruch Hashem, le but s'est réalisé. Hashem, il est descendu. Il réside parmi nous. Il y a un chazal extraordinaire. Je suis très content qu'il y a des khatanim, il y a un khatan parmi nous. Il y a un chazal extraordinaire qui dit, vous connaissez ce chazal, c'est sauf Masechet Ta'anit. Le pasuk dit, dans Shir HaShirim, Sena or'ena benot Sion b'meler Shlomo, sortez et voyez, fille de Sion, le roi Shlomo, c'est Hachem, ba'atara shiteralo imo, la couronne que sa mère lui a donnée, beyom chatunato, Uviom simchat libo. Beyom chatunato, la Gemara elle dit, zeyom matan Torah. Ou beyom simchat libo, zeyom akamat amishkan. Ça veut dire il y a eu deux zmanim. Il y a eu deux temps. Il y a eu yom chatunato, le jour du mariage, c'est matan Torah, c'est le don de la Torah, le Sisivan. Et uviom simchat libo, le jour de la joie de son cœur, c'est yom akamat amishkan, ce que je viens de lire là, le jour où Moshe a mis sur pied le Mishkan, et que la Shrina, elle a résidé dans le Mishkan. Moi, ce chazal, il m'a toujours posé problème, je promets pendant des années. C'est quoi la question que j'avais? Beyom Khatunato, Zeyom Matan Torah. Ah? Oh, c'est bien. Ah. Beyom Khatunato, la Gemara, elle dit, c'est le jour du Matan Torah. Et Uviom Simchat Libo, Zeyom Akamat Mishkan. Je me suis posé la question, mais Ribono chez l'Olam, tu ne peux pas dire que le jour du mariage, normalement, il y a une simcha extraordinaire. Pourquoi Chazal nous dévoile que c'est deux temps distincts? C'est vraiment deux moments séparés. Beyom Khatunato, c'est Matan Torah, et Uviom Simchat Libo, Zeyom Akamat Mishkan. C'est le Mouvan. Il n'y a pas de simcha le jour du mariage. Alors j'ai vu que Baruch Hashem, le Rav Pinko, s'est posé la question. Et il répond à Yesod Nifla. Je vais dire une petite histoire pour qu'on comprenne. Une fois, quelqu'un est parti voir un madrich khatanim, quelqu'un qui apprend comment être khatan. Ça s'apprend d'être khatan, hein, Rabotai. Vous êtes à la meilleure école. C'est-à-dire, pour être khatan, pour se marier, il faut se préparer. Et il y a des gens qui s'appellent madrich et khatanim, des gens qui aident à préparer au mariage. Et une fois, le khatan, pas le khatan. Quelqu'un est parti voir un madrich khatan, quelqu'un donc qui prépare les gens au mariage, il leur a dit, il y a quelque chose que je comprends pas. La vérité, quand je vais à des mariages, je me rends compte que le khatan et la kala, bon, ça va, ils sourient, mais on les sent tendus, c'est pas la grande joie, mais nous, le jour de mon mariage, avant le mariage, on se dit toujours, tous, on se les dit ça, le jour de mon mariage sera le plus beau jour de ma vie. Et c'est pas ce qu'on voit. Bon, c'est sûr, ils sont joyeux et tout, mais on n'a pas l'argacha que c'est le plus beau jour de leur vie. Alors le madrich lui a répondu, tu as raison, c'est pas le plus beau jour de leur vie. Pourquoi? Non, pas de blague. C'est vrai que c'est pas le plus beau jour de leur vie. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que qui peut leur dire qu'ensemble ça va aller? Qui peut dire que le kécher c'est un bon kécher entre cet homme et cette femme-là? Tu sais quand est-ce que tu peux savoir que le kécher c'est un bon kécher? Tu sais quand est-ce que tu peux savoir que
Béhémet, t'es content de t'être marié avec cette femme? C'est quand il y a des moments difficiles. Quel genre de moments difficiles? Des disputes. Ils se prennent la tête, comme on dit. Et après ces disputes, ils arrivent à se réconcilier. Parce que, je vous rassure les khatanim, ça n'existe pas un couple qui se prend pas la tête. Ça n'existe pas. Il y a toujours des disputes. Il y a des petites disputes, il y a des grandes disputes. Il y a des fois, on se prend un peu la tête. Des fois, on se prend beaucoup la tête. Mais des malentendus, il y en a toujours. C'est quand qu'on voit si on est fait l'un pour l'autre. C'est quand, après la dispute, on s'explique et on redevient Meouchadim. On s'est pris la tête. Je t'explique pourquoi j'ai fait telle erreur, c'est vrai. Elle dit j'ai fait telle erreur, c'est vrai. On se pardonne, on s'excuse, on revient ensemble. On n'a pas de chas shalom, de rancune, on est ensemble. On a vu Mechad et Tachini, on s'aime l'un l'autre. Il dit le Madri Khatan, c'est pour cette raison que le jour du mariage, on n'est pas Bessimcha. Béhémet, Bessimcha. Parce que qui te dit que quand on va se disputer, chas shalom, il va y avoir un piroud, il ne va pas y avoir une séparation. Et même si on n'arrive pas jusqu'au divorce, on peut avoir de la haine ou de la rancune, ou de la, comment on dit, rancœur. Rancœur ou rancune? Rancœur dans le cœur. Qui te dit? C'est pour ça que le jour du mariage, tu les sens tendus. Parce qu'on a tous cette pensée le jour du mariage. Et qui dit que je ne me suis pas trompé? Aïe, aïe, aïe. C'est quand tu vas voir que tu ne t'es pas trompé. C'est si après la dispute, vous êtes ensemble, vous vous aimez, vous kiffez, vous continuez à vous respecter. Il dit le Rav Pinkus, c'est exactement la même chose. Beyom Chatunato ze Matan Torah. Et c'est quoi Matan Torah? C'est le mariage. Ce n'était pas la vraie simcha. La vraie simcha, c'est quand? C'est Yom Hakamata Mishkan. Ou Yom Simchat Libo, c'est le jour où le Mishkan a été dressé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une dispute. Il y a eu Chet HaEgel. Il y a eu une Avera. Et malgré tout, après la Avera, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je viens résider parmi vous. Comme s'il n'y avait pas d'Avera. Ça, c'est Yom Simchat Libo. Ça, c'est la vraie Simcha. Ça, c'est le moment où la joie, elle explose. Parce qu'au moment du matin de Torah, on s'est dit, qui nous dit qu'on va être apte et qui nous dit qu'on va respecter et qu'on va arriver à se cacher maintenant de nous? C'est vrai que c'est Yom Chatunato, mais on est un peu tendu. C'est le mariage, mais on est tendu. Après Chet HaEgel, que Moshe Rabbeinu, il a mis le Mishkan sur pied et qu'il a vu que la Shrina est descendue, Kvod Hashem Ba'alet HaMishkan, Ze Yom Simchat Libo. Ça, c'est un jour de joie intensive. C'est l'explosion. On est fait l'un pour l'autre. La preuve, c'est que même quand on fait des avérotes, tu restes avec nous. T'es avec nous, tu nous aimes, tu nous enlaces, t'es là. Le Hanan le jour, le Esh la nuit. C'est la grande simcha, c'est la grande joie. Alors deux choses. Premièrement, quand vous allez vous marier, n'oubliez pas, si vous prenez la tête, c'est normal. Après, il faut se réconcilier. Et la deuxième chose, c'est que Sheva, Ipol, Tzadik, Veka, même si tu tombes, relève-toi parce qu'Hachem, il t'aime tout le temps. Il veut ta réussite. Il sait que t'as un Yetzerara. Il sait que tu tombes. Ce qu'il attend de toi, c'est comment tu réagis une fois que t'es... Pas de pas tomber. C'est une fois que t'es tombé, comment tu te relèves. Un juif, il se relève de plus belle même quand il est tombé. Il n'y a pas de juif qui ne fait pas d'erreur, il n'y a pas de juif qui ne fait pas de avérote. La avoda, c'est se relever une fois après la chute. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu venait lano et Beit Hamikdash HaShlishi. Pour l'instant, on a la tfila. On demande à Hashem qu'il soit mochel lano et kol avonotenu et qu'on soit zoché bekarov de la geoula b'mera b'yamenu amen.